1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission spéciale concernant une ouverture, en fait, Claude Guéant. Claude Guéant qui a écrit quelques vérités à nous dire, nous dit Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Quelques vérités à nous dire, c'est le sujet de ce podcast. Attention, iconoclaste, subversif, mais toujours dans le respect de la vérité. Écoutons-le. Il y a quelques années, Claude Guéant a écrit un livre qui est titré « Quelques vérités à vous dire ». Qu'est-ce que c'est humoristique avec le recul que cet homme, préfet, avant d'avoir été ministre, un préfet, donc un flic, se retrouve embarqué dans les magouilles du clan Sarkozy, se retrouve condamné encore une fois, parce qu'il a déjà été, encore une fois, à de la prison ferme. Il a même été reconnu plus coupable encore que Sarkozy dans l'affaire à la fois du financement et à la fois des écoutes téléphoniques. Ce podcast est fait pour expliquer comment une démocratie produit ce genre de profil. L'homme est extrêmement élégant, il fait très vieille France, très haut fonctionnaire, très cardinal jésuite. Quand on le voit, il dégage l'impression d'un homme extrêmement froid, extrêmement honnête, extrêmement régalien. Le préfet de la 4e République, vous voyez, le mec élégant, avec son fiacre, avec ses chevaux, avec ses valets de pied, etc. Et en fait, non. C'est un type qui, préfet, va négocier avec des terroristes, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et c'est cela qu'a rappelé dans son jugement la présidente du tribunal correctionnel de Paris. On a affaire à une bande de salopes. Claude Guéant, Brice Hortefeux, qui pareil n'est pas en reste pour se donner des grands airs et nous expliquer à quel point il représente la République. Donc on a un Claude Guéant, préfet, haut fonctionnaire français, un des nôtres, puisque c'est un Français qui est censé défendre les Français, eh bien qui va, négocier pour de l'argent, pour son maître, mais aussi pour lui-même, parce que Claude Guéant n'a pas oublié de s'enrichir personnellement dans cette histoire. Il y avait une histoire d'ailleurs, avec Takedine notamment, d'histoire de tableaux étranges, de vente de tableaux étranges, d'enveloppes liquides extrêmement nombreuses, parce que dans les ministères, surtout les régaliens, il peut y avoir beaucoup de liquides qui circulent, notamment pour les indiques. Les préfets, les commissaires centraux, etc. ont le droit, c'est bien le terme approprié, de sortir du liquide et de faire circuler du liquide pour financer des choses que la morale et la loi permet difficilement. Donc il y a quelque chose de légal qui est créé pour faire quelque chose d'illégal, dont acte. Donc ce préfet tombe aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, pour avoir été un ennemi des Français, votre ennemi, mon ennemi, et l'ennemi de gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il est allé faire des rencontres secrètes avec un type qui avait tué des Français. Voilà ce que c'est, Claude Guéant. Alors que quand vous le voyez avec ses petites lunettes, c'est pas un bel homme, mais c'est vraiment la tenue, l'allure du haut fonctionnaire, du préfet, qui semble au-dessus de tout soupçon. Et en fait, pas du tout. Et c'est ça qui est terrible, c'est que on dit toujours qu'il faut pas se fier aux apparences, mais là, qui aurait pu penser que Claude Guéant allait se fourvoyer là-dedans? On peut imaginer qu'avant, dans sa carrière précédente, avant de connaître Nicolas Sarkozy, avant de le suivre, puisqu'il a 80 ans, Sarkozy en a 70, on peut imaginer que Claude Guéant
dans sa jeunesse, parce qu'il a été jeune, lui aussi, comme nous, eh bien, peut-être être un haut fonctionnaire honnête, un haut fonctionnaire qui faisait les choses correctement, mais aspiré par la noirceur du clan Sarkozy, par Sarkozy lui-même, qui est une âme noire. Eh bien, on a affaire à ce haut fonctionnaire qui est allé faire les pires choses, négocier de l'argent avec des gens qui ont tué les nôtres, des Français. Mais pas dans l'intérêt supérieur de la France, dans leur intérêt supérieur à eux. Brice Hortefeux, Claude Guéant, Nicolas Sarkozy. Donc c'est pas un énième podcast sur Nicolas Sarkozy. Il ne sera pas titré Nicolas Sarkozy 4, celui-là, puisque, en effet, comme l'a très bien écrit et dit Aurélien Roy hier, c'était suite et fin, le Nicolas Sarkozy 3. Là, non, il s'agit du profil de Claude Guéant, haut fonctionnaire, qui va finir ses jours en prison. Voilà. Il avait échappé... enfin, il a eu de l'incarcération, mais on lui avait dit oui, mais pour son grand âge, machin, enfin, il y avait des tours de passe-passe que parfois les juges d'application des peines veulent bien accepter parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Bon. Puis il y a soi-disant pas de place en prison. Pour mettre des fils de roi qui ont rien fait, il y a de la place en prison, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, Nicolas Sarkozy entraîne dans sa chute légitime parce que l'homme est malhonnête. Il a conquis le pouvoir malhonnêtement pour présider la France. Et il y a d'autres choses, certainement, qu'il a pu faire dans sa vie qui étaient malhonnêtes, mais qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Qu'on n'a pas su aider les services secrets. Il ne faut pas oublier que dans les histoires des écoutes téléphoniques, Squarcini, ancien patron de la DGSI, qui d'ailleurs lui-même a pris 4 ans de prison, notamment pour avoir illégalement mis sur écoute des gens au profit de Bernard Arnault, qui, puisque Première Fortune de France a échappé à toute sanction, pourtant il était le bénéficiaire personnel de ces écoutes-là. Donc on peut imaginer qu'il y avait association de malfaiteurs, puisqu'il y a plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour pouvoir commettre un méfait. Mais non. Mais là, pareil, je dis pas que les flics ou les juges ont mal compris le dossier ou qu'ils ont mal fait le boulot. Il y a tellement de paramètres dans un dossier, de preuves, de témoins, de circonstances, de parcours des uns et des autres qui fait que c'est normal. Par exemple, que François Bayrou, la même présidente du tribunal correctionnel, ne l'ait pas jugé coupable de ce que faisait le MoDem. Parce que les éléments à sa possession, à cette présidente à ce moment-là, ne lui permettaient peut-être pas, en effet, de le sanctionner. Mais par contre, Marielle de Sarnez, qui était décédée, elle était celle qui organisait tout, qui était l'âme noire de François Bayrou. D'ailleurs, ils ont été très très proches, fut un temps, au grand désespoir de Madame Bayrou d'ailleurs, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, Claude Guéant, haut fonctionnaire de la République, haut fonctionnaire de la démocratie, finit sa carrière sur une condamnation terrible. C'est celle d'être condamné pour être allé lécher les couilles d'islamistes, qui bien sûr, ravis de ces pipes-là, eh bien, ont offert beaucoup d'argent en échange d'honorabilité, etc., etc. Mais ça a porté malheur à tout le monde, hein, les islamistes, le clan Kadhafi, etc., parce que Kadhafi n'était pas islamiste. Hein. Et c'est ça qui est terrible. C'est que Kadhafi n'était pas du tout islamiste, au contraire, les islamistes avaient peur de lui. Donc quand la DGSE est allée chercher Kadhafi là où il se trouvait, la DGSE s'est aidée d'islamistes pour le faire. Et maintenant, c'est un président islamiste, toujours terroriste, hein, c'est pas un terroriste qui rachète ses fautes. De toute façon, il y a quoi à racheter? Quand t'as tué, hein, tu vas pas ressusciter le cadavre dans le cimetière, hein. Il y a des fautes qui ne se pardonnent pas, mais notre être suprême à l'Élysée, lui, décide que le président syrien a le droit à l'honorabilité. Ah bon? Donc Bachar al-Assad n'a pas droit à l'honorabilité alors qu'il a protégé cette région des islamistes, mais par contre le président islamiste actuel, qui n'est pas du tout démocrate et qui n'est pas du tout bienveillant envers notre civilisation, lui, a le droit à tous les honneurs de la République. C'est au goût d'un fruit qu'on juge la qualité d'un fruit. Hein. Et moi, le goût du fruit que nous proposent ces personnes-là, eh bien, c'est un goût de merde. Et n'étant pas de ces petits plaisirs-là, quelque chose qui sent la merde n'est pas fait pour me plaire. Ironie du sort, celui qui avait écrit
quelques vérités à nous dire se retrouvent entre les mains de la justice désormais. L'arroseur est arrosé, la justice est rendue. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur un autre épisode des Ondes clandestines.